Semaine de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, on vient littéralement de passer un week-end de feu, au sens figuré comme au sens propre. Du côté des Pays-Bas, une partie des supporters de l'Ajax ont provoqué le report d'un match en raison des fumigènes et feux d'artifice allumés pour rendre hommage à un supporter emblématique décédé. Au niveau du terrain, Montlens est en tête de la Ligue 1, une première depuis la saison 2004-2005. Après plusieurs changements de l'effectif à la hiérarchie, le Racing a construit une dynamique proche de l'exercice 2022-2023 conclue par une deuxième place, à un point du PSG. Maintenant, faut rester humble et focus dans la durée, d'autant plus que le calendrier va jouer dans la balance, entre l'entrée en lice en Coupe de France et le départ de certains joueurs pour la CAN. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. L'abonnement également important, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Messi rentre encore un peu plus dans l'histoire du foot. Dimanche, l'Inter Miami a balayé New York City en finale de conférence S de MLS pour ajouter un nouveau trophée au palmarès de la franchise, avant peut-être un autre exploit samedi avec la grande finale face aux Whitecaps de Vancouver, vainqueur de la conférence Ouest. L'occupe le Ballon d'Or a par la même occasion délivré une 405e passe décisive en carrière, de quoi dépasser le précédent record de Ferenc Puskás et devenir le meilleur passeur de tous les temps. 38 ans mais toujours en train de laisser une empreinte. La Ligue 1 vient également d'avoir un week-end marquant avec la 14e journée. D'abord en haut du classement, Paris s'est incliné sur la pelouse de Monaco en étant tout de même victime d'une erreur d'arbitrage suite au violent tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, normalement synonyme d'expulsion. Marseille avait l'occasion de récupérer la première place avant d'être surpris par Toulouse dans le temps additionnel et transférer l'opportunité à Lens. Chance saisie par les 100 et or, tombeur d'Angers grâce à un doublé de Florian Thauvin, présent dans les 11 types de l'équipe. Lille, Rennes et Lyon ont aussi profité des revers parisiens et marseillais pour réduire l'écart sur le podium. Par contre derrière, deux prétendants à l'Europe sont encore en train de lâcher des points. Strasbourg est de nouveau tombé en réception de Brest pendant que Nice était auteur d'une 6ème défaite consécutive, toute compétition confondue du côté de Lorient, de quoi provoquer une première vague de colère des supporters niçois présents au Moustoir, avant la seconde d'une autre nature lors du retour des joueurs au centre d'entraînement. En plus des menaces et insultes, certaines des 400 personnes présentes sur place auraient agressé Terem Moffi et Jérémy Boga de façon physique. Les deux attaquants ont ensuite décidé de porter plainte et certains médias français expliquent qu'ils veulent plus porter le maillot des Aiglons. Franquès pourrait quant à lui aller vers la démission. Conscient de la gravité de la situation après les derniers événements, l'ancien entraîneur du RC Lens serait prêt à quitter le club sudiste sans prendre d'indemnité de licenciement. Affaire à suivre. En pleine crise, Nice a quand même suivi le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France. Malheureusement, le Gym va affronter Saint-Etienne pour le tour d'entrée en liste des clubs de l'élite, un adversaire difficile au regard du lot d'équipes potentielles. En dehors de Nice, sinon il y a Auxerre Monaco affiche 100% Ligue 1, Le Havre Amiens, Vendée-Fontenay PSG, Bourg-Péronas OM ou encore Entente Feignolles ou à Lens. A noter que le précédent tour donnait déjà lieu à quelques surprises, entre Rodez éliminé par Canet, le Red Star par Biéchem et Pau par Mérignac. Derrière, Béthune s'est qualifié au terme d'une séance record de 44 tirs au but. C'est indécent. En parallèle, les 14 championnats majeurs ont livré pas mal d'enseignements. En Bundesliga, le Bayern a encore creusé l'écart sur certains poursuivants, dont Leipzig tenu en échec par Gladbach et Leverkusen battu dans le choc contre Dortmund. En première ligue, Arsenal n'a su faire mieux que de prendre le point du nul devant Chelsea, réduit à 10 après un carton rouge de Caicedo. Les Gunners sont toujours leaders, mais Manchester City n'a que 5 points de retard en ayant arraché la victoire en réception de Leeds par l'intermédiaire de Foden, double buteur. Derrière, Liverpool a enfin relevé la tête sur la pelouse de West Ham. En Serie A, l'AC Milan et Naples sont au coude à coude de façon symbolique dans la lutte au Scudetto. Milanais et Napolitains ont chacun gagné sur le plus petit des scores devant les deux clubs romains. Par contre, la Roma et l'Inter sont au contact. En Liga, le Barça a quant à lui repris les commandes grâce au 3e match nul consécutif du Real Madrid du côté de Girona. La Casablanca est de nouveau sujet aux critiques en matière de jeu, sans leadership et dans un contexte chaotique pour reprendre As. Mbappé a d'ailleurs envoyé un message aux supporters madrilènes. C'est pas le résultat que nous voulions ce soir, mais la Liga continue et elle est très longue. Nous devons changer la dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu'équipe. Peu importe les discours en responsabilité, Xabi Alonso est encore au cœur des polémiques. El Chiringuito a d'abord révélé que le Real Madrid prévoit aucun changement d'entraîneur. D'autres sources ont ensuite évoqué une réunion d'urgence jeudi concernant l'avenir du coach espagnol. 4 à 5 cadres du groupe seraient lassés par la tactique en place dite contre-productive. La pression est telle que certains joueurs appellent à un retour de Zidane sur le banc du club merengue. Carrément. Bon, entre-temps, Xabi Alonso aura une occasion d'atténuer la situation en cas de victoire sur la pelouse de Bilbao demain. En parlant des joueurs, certains éléments sont aussi concernés par un départ. Le Real Madrid va désormais écouter les offres pour Rodrigo dont le statut a changé depuis l'été dernier. Il est plus intransférable, au contraire. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge.
Ça veut rien dire, ça. Au même moment, Lamine Yamal est bizarrement épargné par le bruit médiatique. Enfin, l'attaquant du Barça fait quand même parler après avoir accordé une interview pour une chaîne américaine. En parlant du bruit médiatique, c'est un aspect compliqué à vivre au quotidien. Même si on le voulait, on le serait jamais. Un jeune de 18 ans quitte le lycée et rentre chez lui. Moi, je sors de l'entraînement et 4 paparazzis sont devant chez moi pour me poser des questions. J'allume la télé et je suis à l'écran. Je marche dans la rue et je vois un gamin qui porte mon t-shirt. J'ai envie d'aller boire un verre, mais je peux pas car les gens m'arrêtent, ce qui est normal. J'essaie de trouver des choses simples comme jouer à la PlayStation, déjeuner avec ma mère, passer du temps avec mon frère. Honnêtement, je serai jamais un jeune de 18 ans comme les autres. Les gens ne me voient pas comme un jeune normal et je pourrais pas me comporter comme tel. Derrière, il était de nouveau amené sur le choix de sélection nationale. J'ai un sentiment étrange car au fond de moi, je me suis dit que j'aurais rêvé de jouer pour le Maroc. À ce moment-là, il avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Au moment décisif, j'ai jamais douté. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour le Maroc, j'ai toujours voulu jouer à l'Euro et en Europe. Le football européen est plus suivi et plus proche du haut niveau international. Grâce à Dieu, j'y suis arrivé. Jouer pour l'Aurora. Ça m'approche aussi de la Coupe du Monde et de mes chances de la gagner. J'aurai toujours de l'amour pour le Maroc car c'est aussi mon pays. Il y aurait rien eu d'étrange ou de mal à jouer pour eux. Mais j'ai grandi en Espagne et je le considère aussi comme mon pays. Lamine Yamal a ensuite expliqué comment il voyait le foot. Avant d'entrer sur le terrain, j'ai jamais été du genre à me dire je dois marquer 4 buts et faire 3 passes décisives. Je me dis plutôt aujourd'hui je vais prendre du plaisir, mettre en pratique ce que j'ai appris hier, faire comme avant, que les autres s'amusent, que je m'amuse avec mes coéquipiers. Et si en plus je marque beaucoup de buts, tant mieux. Mais le football c'est bien plus que ça. Jouer c'est le meilleur moment de ma journée. Quand je peux jouer et prendre du plaisir avec mes coéquipiers, ça se voit sur le terrain et ça se ressent dans mon jeu. Il est plus adepte d'un foot à l'ancienne comme un certain Cherki. Quand tout va mal, je me concentre sur le positif. Ça me permet de garder les pieds sur terre, c'est primordial. Je me suis jamais couché le cœur lourd. Je me dis que je ferai mieux demain. C'est ce qui m'a permis de survivre dans ce monde difficile. Un athlète qui divertit et dont le but n'est pas de battre tous les records. Marquer 1 million de buts ou réaliser 1 million de dribbles. Après aujourd'hui, malheureusement, les statistiques c'est un point important pour les attaquants. La pression est mentale, c'est quelque chose que chacun porte en soi. Je l'ai jamais ressenti et je sais pas si je la ressentirai un jour. Honnêtement, pas au moment où j'ai foulé la pelouse, mais pendant l'échauffement, en voyant le Camp Nou, en sachant que j'allais enfin y entrer, j'en avais rêvé et que ça se réalisait vraiment. On sent forcément du trac, mais c'est du bon trac. Cette sensation de brûlure dans le ventre et le temps qui passe à toute vitesse, c'est un mélange d'adrénaline, de trac et d'excitation. J'ai l'impression que mes parents eux en ont subi. Ils étaient jeunes, ils m'avaient. Faut subvenir aux besoins de la famille, travailler, rendre son enfant heureux, lui acheter des cadeaux. Ça c'est de la pression et une mauvaise pression. Je ressens pas de pression en jouant au football. J'essaie d'en profiter et de me rappeler que mes amis ont vécu des choses bien pires que moi et moi je joue au football. La bonne mentalité. Second poteau Pavard. Dernière séquence compile de buts avec du lourd pour le dernier week-end de novembre. Ça arrive dans des pieds, peut-être la tentative et quelle frappe. Incroyable la jam, incroyable la jam. La jam encore et le but. Oh. Les shots vont come in. Boubacara, contrôle. Fulham qui a sur 5 défaites consécutives à l'extérieur. Vicario s'est complètement manqué. Et Harry Wilson en profite. Va Mackenzie con la salida de Rulli. Saddam sur le lob de Tyler Adams de très loin. Le but incroyable. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.